Richard. Salut Jean-François. Écoute, avant de parler, j'aimerais dire quelques mots. Oui, je t'écoute avec attention. Monsieur Legault, qu'est-ce que vous attendez pour rendre le port du masque obligatoire dans les transports en commun et dans les endroits où on ne peut pas respecter le 2 mètres de distance? On le fait à Los Angeles, je viens de voir ça là, à LCN. On le fait à Paris, on le fait à New York. Il n'y a aucune raison valable de ne pas le faire au Québec. J'espère que c'est aujourd'hui, Jean-François. J'espère que c'est au point de presse d'aujourd'hui où on va le dire clairement que c'est obligatoire dans les transports en commun. Bon, c'est dit. On croise nos doigts. Oui. C'est dit. Maintenant, est-ce que Justin Trudeau est trop généreux? Écoute, Justin Trudeau, on sait qu'il joue au Père Noël, hein, des cadeaux à gauche et à droite. Il a une poche sans fond, vraiment, c'est énorme. Mais tu sais que même le Père Noël, il donne pas des cadeaux à tout le monde. Le Père Noël, si t'es pas fin, là, ton nom apparaît sur la liste du Père Noël, puis t'as pas ton cadeau le 25 décembre. Là. Alors, il est pas comme ça, lui, Justin Trudeau. Alors, la fameuse prestation canadienne d'urgence qui devrait être donnée aux gens qui ont perdu leur emploi et donnée à des gens qui ont quitter leur emploi. C'est pas la même chose. Alors, on l'a vu, le National Post qui a sorti cette histoire, les fonctionnaires auraient de la pression en disant, regarde, là, commence pas à enquêter, là, quelqu'un fait une demande, tu donnes son chèque, t'envoies le chèque, ça vient de finir. Et là, Justin Trudeau, pour se défendre, dit, écoutez, là, on peut pas enquêter sur chaque demande, ça va paralyser le système, il y a une urgence. En même temps, je le comprends. Je le comprends qu'ils peuvent pas faire une enquête complète sur chaque demande parce que ce serait épouvantable. Sauf que il y a des demandes qui sont tellement loufoques et c'est tellement clair que ça n'a pas de bon sens qu'il y a des fonctionnaires qui lèvent le flag, comme on dit, en disant « Je m'excuse, mais ça n'a pas d'allure. » On leur dit « Il faut que tu donnes l'argent, il faut que tu donnes l'argent. » Écoute, c'est quand même de l'argent du public. Ben oui, c'est de l'argent on peut public. dire que c'est une aide qui est extrêmement généreuse, mais en même temps, extrêmement efficace, mais en même temps, peut-être un peu trop généreuse. Ben peut-être un peu trop généreuse. On dit, écoute, là, quand ça va un peu plus tard, là, quand ce sera le temps du rapport d'impôt, là, on va aller chercher l'argent qu'on a donné peut-être en trop. Non. L'État, une fois qu'il donne de l'argent, il va pas le récupérer, c'est perdu, c'est donné. Donc, c'est comme si on était en disant, ben voyons, personne va frauder, on est dans une période de pandémie, tout le monde est solidaire, tout le monde est gentil. Non, il y a des fraudeurs, il y a des requins, il y a des gens qui vont en profiter, il faut pas être naïf. Et là, Justin Trudeau, là-dessus, il est très, très naïf et il donne notre argent comme ça, à gauche et à droite. Par ailleurs, je prenais ma petite marche hier dans les parcs près de chez nous. Toutes les structures de jeux pour enfants sont toujours fermées. Est-ce qu'on pourrait éventuellement les rouvrir? Ben tout à fait. Écoute, j'ai une tranche de vie. Tu sais qu'hier, on se parlait du désarroi des enfants, du désarroi des adolescents. Je viens de te raconter quelque chose. Hier, mon fils de 12 ans a éclaté en sanglots dans mes bras, puis il pleurait vraiment beaucoup, puis il dit « Papa, je m'ennuie de ma vie d'avant. Je veux retourner à la vie normale. » Et écoute, j'ai pas eu le courage de lui dire « Écoute, peut-être que même en septembre, tu pourras pas retourner à l'école là, parce que c'est une possibilité. Là. Même en septembre, peut-être que... Écoute, ça n'a pas de bon sens. Les enfants, vraiment... Moi, là, m'asseoir, regarder des séries, manger puis boire, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai aucun problème, là. Moi, je me sens actuellement là, comme un athlète amateur qui s'est entraîné pendant 10 ans. Non, mais je me suis entraîné pendant 10 ans, puis là, c'est les Jeux olympiques, moi, là. Je suis prête, moi, là. M'avoir la médaille d'or de la bouffe puis du vin, OK? J'ai aucun problème avec ça. Mais quand t'es jeune, t'as besoin de bouger. Et là, il y a Louis-Philippe Messier, qui est un très bon journaliste au 24 heures, qui dit « Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir les modules de jeu? Bon Dieu, les enfants, faut qu'ils bougent. » Écoute, ça a l'air des scènes de crime. T'as vu ça? Là? Il y a des rubans jaunes. On dirait que c'est une scène de crime, vraiment danger. Les enfants, puis surtout là, qu'on voit là, que peut-être il va falloir vivre avec ce virus-là pendant très longtemps. Les enfants ont besoin d'aller dans des balançoires, de grimper, de jouer entre eux. Écoute, hier, mon fils, quand il pleurait, je dis, appelle tes chums, là, on va aller au parc. On va aller au parc avec tes chums. Il a appelé ses amis. Il a mis son masque. Il est allé au parc. Est-ce qu'il a respecté le 2 mètres de distance? Écoute, j'étais pas à côté de lui. Il m'a d'en face à longueur de journée. Tu sais. Fait que j'ai dit, va, promène-toi au parc. Et du fun, puis tout ça, là. Il faut que les enfants bougent. Sinon, on va avoir des problèmes de santé mentale chez les enfants. Donc, s'il vous plaît, les modules de jeu, peut-on les ouvrir? Les enfants ne sont pas contagieux. En tout cas, selon certains scientifiques, c'est pas eux autres qui sont vulnérables. C'est les personnes âgées, les personnes malades. Ouais, et c'est toujours de contrebalancer la santé physique, les risques pour la santé physique et les risques pour la santé mentale également.
Tout à fait. Un week-end de 3 jours, mais pour beaucoup de gens, ça fait aucune maudite différence. Effectivement. Pour toi, malheureusement. Là, je sais qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 3 jours-là, t'as donné à tes sports olympiques. Oui, je m'entraîne. Salut. Bonne fin de Salut. semaine, Richard.